Frédéric Socher, bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à l'invitation de VOD Mania. Frédéric Socher, vous êtes le réalisateur de Hitler à Hollywood, qui a été unanimement bien accueilli par la critique. Alors, avant toute chose, est-ce que vous pourriez nous faire le pitch de Hitler à Hollywood? Donc, Hitler à Hollywood, c'est un long métrage qui est basé sur l'idée qu'il y a un complot à Hollywood pour empêcher le cinéma européen d'exister. Et donc il y a toute une enquête qui est menée avec un jeu de pistes à travers toute l'Europe. On passe par Rome, par Berlin, par Paris, par Malte, pour essayer de comprendre aujourd'hui comment le complot fonctionne. Évidemment, c'est une fiction, c'est un film assez délirant, décalé. Je suis belge et peut-être que c'est ça qui se retrouve dans le film. Et il y a un côté comédie, un côté thriller. Mais tout ça est en même temps, même si c'est une fiction, basé sur des faits réels, comme par exemple la phrase de Roosevelt, le président des États-Unis, qui disait « Envoyez les films américains, les produits suivront ». Et donc c'est l'idée qu'il y a un véritable enjeu derrière la domination culturelle d'Hollywood qui existe vraiment, ce n'est pas un fantasme, et qui existe encore davantage partout dans le monde qu'en France, puisqu'en France, heureusement, le cinéma français est bien portant et résiste. Mais partout ailleurs, où les films américains sont diffusés, ils sont en position hégémonique. Et je pense que ce n'est pas une question uniquement de cinéma, parce que derrière le cinéma, il y a beaucoup d'enjeux qui se jouent, parce que le cinéma, c'est l'imaginaire. Et que je suis persuadé que l'imaginaire a un impact sur le réel. Et qu'inconsciemment, et après ça se décline par la télévision et par Internet aussi, évidemment, on est complètement dominé culturellement par les images qu'on regarde. Et si on ne regarde que des images américaines, même si elles sont très réussies, et je vois évidemment moi-même des films américains et je prends plaisir à les voir. Professionnalisme du travail américain. Il y a un très grand professionnalisme, il y a un plaisir qu'on a comme spectateur à voir un grand nombre de films américains qui sont très divertissants, très bien réalisés, avec des bons scénarios, avec des très grands acteurs. Mais si on ne voit que des films américains, eh bien, on va devenir américain. Fais-moi belle, hein, Thomas. Si je dois ma survie maintenant au cinéma, c'est à cause des jeunes réalisateurs. Le cinéma, ça l'a amusé un peu, mais il est vite passé à autre chose. C'est d'un goût, ce titre. On cherche un film qui a disparu et on tombe sur une bande-annonce d'un autre film qui n'existe pas. Et qui s'appelle Hitler à Hollywood. Un titre pareil, ça passe pas inaperçu. C'est rangé par ordre chronologique? Seulement l'hiver, en été jamais. Il faut que je vous explique. C'est classé par ordre chronologique. Louis Aramchek. Il a disparu et le film avec lui. Mon père disait, il faut faire rêver, jamais rêver soi-même. Le rêve, c'est pour les autres. J'étais pas au courant pour les autres. Il travaillait sur un projet secret. Un documentaire? Mais un truc un peu sulfureux. Comment il a disparu, Aramchek? C'est quand même pas parce qu'il défendait le cinéma européen qu'on l'a fait disparaître. Le cinéma européen à l'époque était en train de prendre le pas sur Hollywood. Hollywood, c'est un enjeu économique énorme. On est en train de fabriquer un complot mondial, quoi. Prends la caméra. J'ai peur, Thomas. Est-ce que entre guillemets, le faux documentaire, c'est une tradition du cinéma belge? Oui, bien sûr. Parce qu'on pense à, pardon, C'est arrivé près de chez vous, récemment Strass qui un petit peu pastichait comme ça les conservatoires et les écoles d'art dramatique. Est-ce que c'est une tradition du cinéma belge, le faux documentaire? Oui, c'est une tradition qui a une explication très simple, c'est que faire un documentaire, ça coûte moins cher que de faire une fiction. Et donc il y a une tradition qui existe depuis très longtemps en Belgique de faire des films documentaires. Et puis ça a été détourné, comme vous le disiez avec C'est arrivé près de chez vous, avec d'autres exemples. Et donc on s'amuse beaucoup
à jouer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, et à entraîner le spectateur. Mais quand on voit C'est arrivé près de chez vous, comme quand on voit Hitler à Hollywood, c'est pareil. Il n'y a personne qui pense que C'est arrivé près de chez vous est une histoire Une vraie. réalité, bien sûr. Et donc dans Hitler à Hollywood aussi, de par le traitement de l'image par exemple, qui est très particulier dans mon film, il n'y a personne qui pense que c'est un documentaire entièrement vrai. C'est pas le but, c'est pas comme les faux documentaires où on veut faire croire aux spectateurs que tout ce qu'on dit est vrai. Mais par contre, c'est basé sur une réalité. Un propos fondé. Alors, VOD Mania est une plateforme qui se propose de diffuser le meilleur du court-métrage. Alors Frédéric Socher, quel est votre sentiment sur le court-métrage et vous-même, avez-vous réalisé des courts-métrages? Alors bien sûr, comme beaucoup de réalisateurs, on a une réalisatrice en face de nous, par exemple Laura Fabiani pour la citer, qui a aussi des projets de court-métrage. Donc comme beaucoup de réalisateurs, j'ai commencé par faire du court. Et j'ai encore fait un court-métrage juste avant de faire Éclair à Hollywood, qui s'appelle Climax, qui est nominé pour les lutins du court-métrage, qui est l'équivalent des Césars pour le court-métrage en France. Et donc c'est très important de pouvoir faire des courts-métrages comme un exercice, pour le plaisir de réaliser. Et donc je pense que c'est le meilleur moyen de commencer. Bon Nicole, qu'est-ce que tu as noté toi? La troisième, elle est out parce que Jonathan a coupé. La deuxième, c'est vrai que tu as rajouté du texte, mais bon, à la limite, elle exprime bien l'idée du roman dont parlait Jonathan. Non, mais ça l'exprime trop, ça l'exprime beaucoup trop. Bah, sinon, il y a la première. Non, la première, elle est carrément hors sujet, c'est un contresens. Pardon, mais non, mais excuse-moi Gérard, mais ça ne va pas. La première, ça va pas. La deuxième, elle est bien, la deuxième, ça le rend plus humain, je trouve. Sylvie, s'il te plaît, c'est moi qui parle avec Gérard, hein? C'est déjà suffisamment le bordel comme ça, si tout le monde s'en mêle, ça va compliquer les choses. Pardon. Mais non, mais excuse-moi, mais... Excuse-moi, Sylvie, mais... Bon, écoute, Jonathan, allez, viens. Je crois que toute l'équipe est fatiguée, là. La journée n'a pas été facile, Jonathan. Hein? Je crois que tout le monde fait le maximum pour t'aider, pour essayer de comprendre ce que tu veux, même si c'est pas évident de comprendre ce que tu veux. Qu'est-ce qui vous a motivé pour choisir un titre comme celui-ci? D'abord, moi, c'est un titre totalement décalé, qui ne se prend pas au sérieux. Et il y a un des pires personnages, sinon le pire personnage de l'humanité, c'est Adolf Hitler. Et je pense que si on arrive à rire de ce abominable moustachu, on a définitivement gagné contre lui. Parce que c'était quelqu'un qui se prenait très au sérieux. Et donc, il y a des plus grands cinéastes du monde d'ailleurs, enfin, sans doute le plus grand cinéaste du monde qui est Charlie Chaplin, a fait un film très connu, Le Dictateur, qui se moquait précisément d'Hitler. Et donc, j'ai envie d'avoir cet humour décalé. Et Hitler, c'est le symbole du pire dictateur. Hollywood, c'est le symbole de l'industrie du cinéma. Et c'est l'entrechoc entre les deux. C'est-à-dire, comment est-ce que l'industrie du cinéma peut aussi être une forme de dictature? Parce que je pense qu'il y a une dictature sur l'imaginaire qui peut passer par le marketing. Alors évidemment, je ne fais pas de confusion. Je ne veux surtout pas être contre les films américains. Moi-même, je les apprécie. Et les États-Unis sont une grande démocratie, contrairement à la période fasciste, évidemment, en Allemagne. Mais néanmoins, je pense qu'il y a une vraie question sur le pouvoir des médias, le pouvoir d'Internet, le pouvoir du cinéma, et que ça demande une réflexion pour qu'il y ait une vraie pluralité. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde très paradoxal où tout est possible, on a accès à tout par Internet, et au plus que tout est possible, au plus il y a des chaînes de télévision, au plus les spectateurs vont voir un nombre réduit de films, toujours les mêmes titres. Et comme par hasard, ce sont les films qui bénéficient du plus de promotion, du plus de marketing. Et je pense très sincèrement qu'il y a une dictature par le marketing. Et que c'est une question démocratique, qu'il y ait une pluralité qui puisse exister. Et d'où ce titre volontairement provoquant, Hitler à Hollywood. Est-ce que vous avez été vous-même surpris par le buzz qu'a suscité Hitler à Hollywood? Non, je suis très heureux du buzz qui se poursuit puisqu'il y a un site internet, ceux qui nous écoutent peuvent aller le voir, qui s'appelle hitlerhollywood.com, sur lequel il y a d'ailleurs un jeu concours avec notamment on a tourné tout le film avec un appareil Canon 5D, l'appareil photo, et donc on peut le gagner par ce jeu concours. Et donc il y a un véritable buzz parce que je pense qu'il y a toutes les personnes qui voient le film se posent des questions sur le film et j'espère ne s'ennuient pas en tout cas. Je suis très mauvais juge, je ne vais pas dire que mon film est formidable, je n'ai pas de distance critique sur mon propre film, mais en tout cas il y a des critiques qui ont beaucoup apprécié le film, il y a des spectateurs qui l'ont vu qui sont des fervents partisans, et donc du coup ça a créé un buzz sur internet, et donc c'est formidable qu'il y ait cette attention portée sur le film. Quelle est pour vous la particularité du cinéma belge, Frédéric Socher? Mais ce qui est formidable dans le cinéma belge,
c'est que c'est un cinéma qui jusqu'à présent, et je croise les doigts pour qu'il le reste, est resté un cinéma dans l'artisanat. Il a réussi à éviter l'industrialisation. Parce que c'est ça le danger d'Hollywood, mais pas seulement d'Hollywood, ça peut être aussi en France, ça peut être aussi dans d'autres pays, c'est qu'on est dans une logique industrielle, et cette logique industrielle peut très vite être antinomique avec la démarche artistique. Créativité. Et donc, moi je ne renie pas du tout les contraintes économiques. Je pense que c'est très important quand on est réalisateur d'être conscient de la chance qu'on a d'avoir un budget, d'être responsable par rapport à ça, et qu'il y a un lien entre le budget qu'on a et les spectateurs qui peuvent voir le film. Donc c'est pas du tout, je ne prône pas du tout l'irresponsabilité, mais je pense qu'il est aussi très important que la démarche artistique puisse exister dans le cinéma. Mon rêve, c'est vraiment que les deux, l'économie et l'art, puissent, comme ça a été le cas dans de très nombreux exemples, se conjuguer. Et si on est uniquement dans une démarche industrielle, dans une démarche de formatage, dans une démarche de marketing, eh bien là, évidemment, la part artistique est en danger. Et c'est pourquoi d'ailleurs, paradoxalement, beaucoup de réalisateurs américains envient le système qui existe en France, le droit d'auteur par exemple, ou le système européen d'exception culturelle. Et donc là, il y a justement une vraie spécificité à l'Europe, une vraie spécificité portée par la France, qui est la défense du droit d'auteur, c'est-à-dire qui est un droit qui protège les réalisateurs, que ce soit eux par exemple qui le final cut, c'est-à-dire le montage final sur leur film, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Surtout avec les majors, les gros studios de production qui souvent ont le dernier mot. Et donc c'est vraiment une question je dirais, de nature philosophique sur quelle est la place de l'art dans la société et est-ce que le cinéma est ou pas un art. Parce que d'après, ça rejoint le film ludique Éclair à Hollywood, d'après le département d'État américain, d'après les politiques officielles américains, le cinéma n'est pas un art, c'est un divertissement. Il parle de l'industrie de l'entertainment. Entertainment, bien sûr. Et donc, à ce titre, il n'a pas à être défendu. Il considère la position officielle américaine, c'est que le cinéma n'est pas un art. La position en France, communément admise par les spectateurs et par le monde politique, c'est qu'il y a une part artistique dans un film. C'est déjà la base. Est-ce qu'on est d'accord avec cette position? Si on est d'accord que dans le cinéma, il y a une part artistique, à ce moment-là, tout le débat qu'on vient d'avoir peut avoir lieu. Si on refuse l'idée même que dans le cinéma, il y a une part artistique. Et que c'est un produit, le cinéma, ce qui est défendu par la position officielle du gouvernement américain, que c'est un produit comme n'importe quoi d'autre. De consommation. Voilà. Et donc évidemment, là, le débat n'a plus lieu. On sait ce que disent les Américains. Vous faites des films, nous faisons du cinéma. Écoutez, Frédéric Socher, merci d'avoir répondu à cette invitation. Je vais juste faire une petite parenthèse, c'est qu'on fait l'interview ici dans un cadre un peu ludique, qui est un café sur la Croisette. Et donc on a été refoulé du Majestic. On devait faire, parce que c'est bien de faire la publicité, mais aussi bien de faire de la contre-publicité. Et je trouve que je commence à avoir quelques années de Festival de Cannes. J'avais la chance par exemple d'avoir un film qui a été retenu en compétition officielle, cinéaste à tout prix, il y a quelques années à Cannes. Et je vois une évolution dans le service d'ordre, qui est de plus en plus, comme on le dit familièrement, fliqué, où on ne peut plus rien faire sans avoir 5 vigiles, comme dans les films américains d'ailleurs, on a l'impression d'être dans un mauvais James Bond avec des petites oreillettes en costume noir qui viennent vous interpeller. Et je trouve que c'est aussi le symptôme de quelque chose qui est très désagréable, ça, dans Cannes, au Majestic en particulier, c'est ce sentiment de ne pas avoir, par exemple, de ne pas pouvoir poser une caméra et de filmer sans que ça pose tout de suite des problèmes. Voilà, donc c'est un sentiment, une sorte de pesanteur qui existe et qui n'existait pas avant à Cannes. Il y a cette évolution. Alors je comprends les besoins de sécurité, il y a des risques peut-être d'attentats ou en tout cas de débordements qu'il faut éviter. Mais par exemple, vous êtes témoin que la personne qui nous a parlé, oui, moi je pense que bon, elle n'a pas du tout mis les formes et c'était vraiment à la limite du correct. Ce n'est même, on peut dire que c'était incorrect. Et je pense que bon, c'était vraiment pas à propos et c'était vraiment pas nécessaire. Voilà. Donc on est d'accord. On est d'accord. Et j'apprécie que vous ayez pris ce petit temps pour nous faire partager donc, cette opinion. Merci. Merci à vous, Frédéric Socher. Et bon court-métrage à tous les internautes.